Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui le Perek Yud Bet, le chapitre 12 des lois de Kiddush HaChodesh, de la sanctification du mois. Alors ce chapitre vient bien sûr à la suite des chapitres précédents et on va s'appuyer sur quelques images en 3D pour comprendre le thème de ce chapitre. On va parler de deux sujets, donc il va y avoir deux halachot, chacune avec un sujet. Une, c'est pour calculer le déplacement du soleil par rapport à la Terre. Et le second halakha pour connaître la distance la plus loin que le soleil peut être par rapport à la Terre. Et donc, effectivement, en fonction des saisons, le soleil est plus loin en hiver, donc il est plus froid et plus proche en été. Alors, avant de commencer dans le texte du Rambam, on va partager sur l'écran l'image en 3D qui va nous permettre de comprendre ici exactement ce qui se passe. Alors, pour le partage d'écran, un instant. Alors, dans la première halakha, on va parler, comme on a dit, du déplacement du soleil. Donc, on a par rapport au le soleil, donc, il va tourner, on le voit, nous, de l'est à l'ouest, mais il se déplace de lui-même de l'ouest à l'est, comme on a expliqué précédemment. Et chaque jour, il va se déplacer de un peu moins d'une ma'ala, un peu moins d'un degré, qui est précisément, comme on va voir dans la halakha, le calcul, qui est 59 halakim, 59 parties et 8 secondes par jour, ce qui fait un peu moins d'un degré. Et ça, c'est le système fixe, c'est fixe. Et à partir de là, on peut calculer sur 10 jours combien le soleil va se déplacer, sur 100 jours, etc. Et ça, c'est pour connaître le déplacement du soleil. Ensuite, comme on va parler dans la suite du chapitre, il y a le point fixe où le soleil se trouve, c'est-à-dire le centre réel du soleil, qu'en réalité n'est pas la Terre. La Terre, c'est ce qu'on va appeler la moyenne, comment on le voit par rapport à nous. Mais en réalité, le cercle, le centre du cercle sur lequel se déplace le soleil, donc comme on a expliqué dans le texte du Rambam précédemment, c'est pas la Terre. Ici, il est imagé avec ce point rouge-là. Et par rapport à ça, la distance la plus loin du soleil, on va parler dans la seconde halakha, le Rambam le nomme Gova Hashemesh, la distance la plus loin. Et il va se déplacer sur ce point-là d'1 degré pendant 70 ans. Donc si on va prendre un moment précis où là on voit là ici le point le plus haut, c'est le Gova, là le Gova il se déplace, et donc tous les 70 ans il va faire 1 degré. Et donc, on pourrait calculer, si on va prendre un moment fixe, on pourra calculer précisément le cheminement du soleil par rapport à deux choses, et par rapport à son déplacement par rapport au point fixe, qu'on va expliquer dans la seconde halakha de ce chapitre, et par rapport au déplacement quotidien qu'on explique dans la première halakha de ce chapitre. Donc, les deux lois de ce chapitre vont nous permettre de calculer il y a 100 ans, il y a 1000 ans, ou même dans 100 ans ou dans 1000 ans, l'emplacement précis du soleil et sa distance par rapport à la Terre. Donc on va tout de suite maintenant rentrer dans le texte du Rambam, où on va pouvoir voir ça à l'intérieur du texte. Alors c'est le chapitre 12. Après avoir partagé ces images, nous allons tout de suite partager le texte que voici. Halakha Aleph. Ma'alach Hashemesh ha'emtsa'i beyom echad shel chavdalet shaot, le déplacement du soleil par jour, donc de l'ouest à l'est. Ça, c'est le mouvement du soleil même. Comme on a vu dans les lois précédentes, après, il va y avoir le mouvement général qui va le faire déplacer un cercle en entier par jour. Mais le mouvement du Galgal, du Shemesh lui-même, en 24 heures, c'est Nuntet Halakim ou Shmona Shiot, 59 parties et 8 secondes. Ce qui fait Simanam, le Rambam va donner des signes durant tout ce chapitre, Chavdalet pour 24 heures, Nuntet, les 59 Chalakim et 8 secondes. Nimtza Ma'alcha Ba'asar Yamim, Tesha Ma'alot, Venon Alef Chalakim, Vechav Gimel Shniot. Donc en 10 jours, il y aura eu 9 Ma'alot, 9 degrés, c'est le tête, Nun Alef 51 parties et 23 secondes. C'est-à-dire qu'en 365 jours, il y a il y a 360 degrés qui sont faits. Donc chaque jour, il y a un peu moins d'1 degré pour arriver à ce calcul, ce qui est évident.
Venimta malcha be'me'ayom, donc en 100 jours, c'est un peu moins de 100 degrés de déplacement, ce qui fait précisément tzadikret ma'alot ou shoshach halakim unun gimel shniot, simanam. Tzadikret, c'est 98 degrés en 100 jours. Lamed gimel, c'est 33 parties. Et nun gimel, ce sont les 53 secondes. ונמצא שארית מלכה ב1,000 יום, אחר שתשליך כל שין סמך מעלות כמו שביארנו. Donc après 1000 jours, mais toujours on va enlever les 360 degrés, les cercles en entier. Donc, et on va appeler ce qui s'appelle she'erit le reste. Et ce qui va rester chez Resh Sameche Ma'alot, la Metret Talakim Menun Shniot, si madame le signe Resh Sameche 265 degrés, 38 parties et 50 secondes. Venimtsa Sherit Malcha Be'es Aseret Alafim Yom, donc ce qui va rester, donc quand on enlève les cercles en entier, après Aseret Alafim Yom, ce qui veut dire 10 000 jours, Kouf la Medvav Ma'alot, 136 degrés, Chaf Chet Halakim, 28 secondes, 28 parties, Vechaf Shniot et 20 secondes, ici madame, Kouf la Medvav, Chaf Chet Chaf. À partir de ce calcul, on peut, une fois qu'on a compris combien le soleil se déplace, chaque jour, on peut calculer dans temps et temps de jours, dans temps et temps d'années, etc. Tu peux faire un calcul fixe pour 2 jours, pour 3 jours, pour 4 jours, etc. On peut aussi faire un calcul, combien va être le déplacement, 20, 30, 40 jours jusqu'à 100 jours. Mais une fois qu'on sait un jour, on peut calculer n'importe quel jour. Et il est apte que ce soit près chez toi pour avoir le Malach Emtsa Shemesh le Chaftet Yom. Combien ça fait en 29 jours, ce qui est un mois lunaire, ou les Shin Nun Daled Yom, et 354 jours. 354 jours, c'est une année lunaire, c'est-à-dire 24 mois lunaires. Quand c'est une année qui est en ordre, c'est-à-dire une année avec 29, 30, 29, 30, 29, 30, etc. Une fois 30, une fois 29, ça dépend. Comme on sait que ça dépend des mois de Cheshvan qui se lèvent, comment ils sont. Mais une année qui est comme ça en ordre, ça s'appelle Veyankrat Shanas Dura, c'est une année qui est en ordre, parce qu'il y a 2 mois qui ont parfois 30, parfois 29 jours. Mais lorsqu'ils sont en ordre, c'est-à-dire une fois 30, une fois 29, c'est une année qui est ordonnée, c'est Dura. Ça va être très facile de savoir le moment de la vue de la lune. Il y a 29 jours entre le moment où on voit la lune et le mois suivant on va voir la lune, il y aura toujours 29 jours. Parce que le cycle de la lune, c'est 29 jours et demi, mais la nuit d'avant, donc le 29, c'est le moment où on va voir la lune. Ainsi dans chaque mois. Ce ne sera jamais moins qu'en 29, le yoter et pas plus, parce qu'après, c'est déjà plus la naissance de la lune. Ce qu'on cherche à savoir, c'est le moment où on peut la voir le moment de la naissance de la lune, qui est le Rosh Chodesh. Depuis le moment où on a vu la lune ce mois-là jusqu'au moment où on va la voir le mois suivant, le Torah Chodesh la Shana Abba, si ça va être le même mois l'année suivante, Shana Zdura, Oshana, Viyom Echad, si c'est en fonction, si c'est une année en ordre, si c'est pas une année en ordre, ce sera une année où il y aurait eu 30-30, donc à ce moment-là, il va y avoir un décalage d'un jour. Ainsi chaque année. Et combien le soleil se déplace sur 29 jours, parce qu'on a dit que chaque jour il fait un peu moins d'1 degré, donc sur 29 jours, il va faire Kafret Ma'alot, 28 degrés, Lamed Echalakim, 35 parties, Ushniya Achat et 1 seconde, Simana Kafret Lamed Aleph. Umalcha Leshanas Dora Shin Memchet Ma'alot, alors une année en entière, une année lunaire en entière de 354 jours, en ordre, 30 et 29, ça va être Shin, le dépassement du soleil sera de Shin Memchet Ma'alot, 348 degrés, Nunhe Chalakim, 55 parties, Vet Tedvav Shniot, et 15 secondes, qui sont Simana, Shin Memchet, Nunhe Tedvav. Ça, c'est la halakha Aleph, la première de ce chapitre, il y en a 2. La deuxième, c'est Nekuda Achat Yesh Bagalgal Hashemesh Vechen Mishar Galgalei Hashiva Kochavim. Il y a un point dans le cercle
du soleil et la même chose sur les autres astres. Quand il va être le plus loin de la Terre, c'est ce qu'on va appeler Gova, la hauteur maximale de distance qu'il y a entre le point où se trouve le soleil sur son cercle par rapport à la Terre. Maintenant, ce point-là, il va se déplacer puisque la Terre, elle n'est pas exactement au centre. Et ce point-là, il va être le même sur le soleil, sur les autres astres. Parce qu'il y a un centre qui n'est pas la Terre, qui est le centre de la circulation du cercle du soleil et des autres astres. Donc le moment où ils vont être le plus loin de la Terre, ce sera toujours le même. Le soleil et les autres astres. La Lune, ça va être différent parce que elle, son centre à elle, c'est lui, la Terre. Alors, en 70 ans, ce point le plus haut va se déplacer d'environ une ma'ala, 1 degré. Ou Nekodazu Yaniklat Gova Hashem, ce qu'on appelle le point le plus haut du soleil, de sa distance avec la Terre. Malcho Bechol Asar Yamim Shniya Achat, Pachati Shniya Shei Lamed Shlishiot, et en 10 jours, ça va être 1 seconde, et la moitié d'une seconde. Nimtza Malcho Bekuf Yom, Tezva Shniot, donc en 100 jours, c'est 15 secondes. Partie de ce déplacement. Uma Alcho, Be'elef Yom, en 1000 jours, Shnei Chalakim, ça va faire 2 parties d'une ma'ala, d'1 degré, et Shloshim Shniot, et 30 secondes. Malcho Baseret Alafim Yom, et en 10 000 jours, Chafé Chalakim, 25 parties d'une ma'ala. Venimtza Malcho Letisha Ve'esrim Yom, donc en 29 jours, Arba Shniot Ve'od, 4 secondes, un peu plus. Malcho Beshanas Doura, et en une année qui est en ordre, comme on a vu dans la lacha précédente, Nun Gimel Shniot, 53 secondes. Kfar Amar Nushekar, Mimenu Atralat Reshbanze, ou Mitrilat Leil Chamishi, Shiyomo Shlishi, le Chodesh Nissan, Mishnat, Taf Taf Kuf Lametret, Varbat Alafim Le Yetzira. Et donc, on prend une partie à partir de laquelle on compte le déplacement. Ce moment-là où on prend pour le déplacement, c'est le mois de Nissan de l'année Taf Taf Kouf Lametret 934, 4934, en sachant qu'aujourd'hui on est en l'année 5781. Donc le Rambam donne l'emplacement à une date et un endroit pour nous permettre à partir de là de faire le calcul. À cette date-là, que le Rambam cite, l'endroit du Shemesh, du soleil par rapport à la vision de la Terre, ce qu'on appelle Malcha Imsaï, c'était à 7 degrés, 3 Chalakim et 32 Shniot dans le Mazal de Talé. Vesimanach, Zayin pour les 7 Maalot, Gimel pour les 3 Chalakim, les 3 parties, et la Medbet pour les secondes. Ou comme Gova Shemesh Bekarazé, Bechavav Maalot, Mem He Chalakim ou Shmona Shniot Mazal Teomim, et l'endroit le plus haut du soleil, à ce moment-là, c'est 26 degrés, 45 Chalakim et 8 secondes. Et on peut savoir l'endroit du soleil dans son cercle par rapport à la Terre à n'importe quel moment. On choisit un jour qu'on appelle Yom Ha'ikar, donc c'est celui que le Rambam a cité précédemment, c'est-à-dire un jour qui va être un jour de référence. C'est le jour. À ce moment-là, on connaît l'emplacement de ce jour-là, et à partir de ce jour-là, on peut le calculer pour n'importe quel jour. Et à partir de là, on fait le calcul du déplacement par jour, et on connaît exactement l'emplacement. Et on va connaître l'emplacement du soleil ce jour-là, Ketzad, comment ça marche. Arrêt. Si on va vouloir connaître l'emplacement du soleil au début de la nuit de Shabbat, Arba Asar, le 14 Tammuz de cette année, de l'année du Ikar, l'année qu'on a citée tout à l'heure. Mais il y a 100 jours depuis le moment qu'on a cité en référence, qu'on a appelé le moment qui est Ikar, essentiel, c'est-à-dire l'endroit central, l'endroit de référence.
La carte le Koufium, donc on sait combien c'est le déplacement en 100 jours. On l'avait vu dans la lacha précédente. C'est Sadikret, Lamed Gimel, Nun Gimel, 98, 33 et 53 secondes. Bosaf Noa Laikar, chez où Zain, Gimel, Lamed Bet, et ça aussi c'est en 100 jours, comme on avait vu le déplacement dans la lacha Bet. Yatsa Minacheshbon, Mea, Vechamesh Maalot, Lamed Zain, Chalakim, Vechafishniot. Et donc, on fait le calcul et on arrive à Koufhe, Lamed Zain, Chafhe, 105 ma'alot, 37 halakim et 50 et 25 secondes. Donc, si on fait le calcul par rapport au déplacement du soleil, on est dans la partie qui est Satan, Tedvav ma'alot, 15 degrés, Bo, Velamed Zain, Chalakim, 37 halakim, Mimalat Tedzain. והאמצעי שיצא בחשבון די פעמים יהיה בתחילת הערב בשווה, או קודם שקיעת החמה בשעה, ou אחר שקיעת החמה בשעה. Alors, à quel moment, parce que par rapport à, on prend un moment de référence par rapport à la nuit, comme on va voir, ודבר זה לא תחוש לא בשמש בחשבון הראייה, שהרי אנו משלים קירוב זה כשנחשוב לאמצע הראייה, nous va prendre un moment moyen, ועל דרך הזאת תעשה תמיד בכל עת שתרצה אפילו אחר 1000 שנים, et à partir de là, on peut calculer même dans 1000 ans. שתקבץ כל שארית ותוסיף על העיקר יצא לך מקום אמצעי, on va connaître l'endroit du soleil par rapport à la terre, וכן תעשה באמצע הירח או באמצע כל כוכב וכוכב, et même chose on peut faire par rapport à un autre astre. מאחר שנדע מה הלכו ביום אחד, si on sait combien il fait un jour, כמה הוא ותדע העיקר שמנו תתחיל, on prend un endroit de référence, ותקבץ מה הלכו לכל השנים בימים שתרצה ותוסיף על העיקר, ויצא לך מקומו במלאכה אמצעי. À partir de là, on va connaître son emplacement. וכן תעשה בגובה השמש, la même chose dans la hauteur, il faut connaître le déplacement, et combien loin il est. On a deux mesures. Quand on joint ces deux mesures, on a un emplacement. On va connaître la hauteur, c'est-à-dire la distance par rapport à la Terre. Donc on est à distance par rapport à la Terre, et l'endroit où il est sur les cercles des Maalot, et donc on a un emplacement avec les deux calculs ensemble. On peut choisir un autre moment comme moment de référence, on va appeler un moment d'Ikar, qui est chez Oto Ikar, Bitrila Shnat Marzor Yadoua, soit le début d'un cycle, au Bitrilat Mea Minameot, ou au début d'une nouvelle centaine d'années, un nouveau centenaire. Alors, chose bien, tu peux faire ce calcul de la même façon. Bimirtzeliot Aikar, Shtatr Lemenu Mishanim Shavu Kodem Ikarze, Olachar Kamashanim Ikarze, Adech Yadoua, Ketzadi Ader, comment on fait? Fadat Amalach Hashem Shnas Doura. Et à partir de là, on peut aller année par année, parce qu'on sait exactement combien le soleil se déplace en une année, ou Malcha Lechaf Tetiom, et combien il fait en 29 jours, ou Malcha Lemechad, et combien il fait en un jour. C'est une année où les 2 mois de Cheshvan Kislev, qui sont parfois 29, parfois 36, c'est une année entière, donc les deux sont 30. Donc ce sera un jour en plus cette année, parce que ce ne sera pas 30, 29, mais 30, 30. Des années où les 2 mois sont 29, donc c'est une année qui a un jour de moins. Une année qui a 13 mois. Alors, s'ils sont dans l'ordre, il y a 30 jours en plus. Mais si elle a et 13 mois et les 2 mois, où il y a parfois 29, parfois 30, ils sont les deux 30. Donc c'est une année qui a 31 jours en plus, 30 pour le mois de Hadar qu'on rajoute, et 1 pour le mois qui a normalement 29 qui aura ce mois-là 30. Une année où il y a 2 Hadar et les mois ils sont les 2 29, donc il y a 29 jours en plus. Donc puisqu'on connaît le nombre de jours de chaque année, à partir de là on fait le calcul, combien le soleil s'est déplacé, on connaît l'emplacement où il est par rapport au mazalot, par rapport à ce cercle de degrés et par rapport à sa hauteur. On connaît le déplacement sur ce cercle, on prend un endroit, on peut aller ou en arrière ou en avant. On peut faire la même chose sur les autres astres. Même chose qu'on peut connaître les jours devant, on peut aussi connaître les jours de derrière. Et là, on finit le Rambam de cette veille de Shabbat. Et bien sûr, dans les jours suivants, on va continuer parce qu'on est au milieu d'un sujet et on va pouvoir, à partir du Rambam des jours suivants, ajuster ce compte de façon précise. Shabbat Shalom.
Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.